Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les nouvelles, les fondamentaux de l'or et de l'argent et j'ai deux articles à vous présenter aujourd'hui. Le premier, et il est très intéressant, c'est un article qui nous vient de Kitco, hein, le détaillant d'or, et très intéressant, disais-je, parce que le spécialiste maison analyse ce qui s'est produit lors de la fameuse chute qui a amené l'or et l'argent à perdre un terrain considérable, hein, puisque sur le flash crash de l'or, en l'espace d'une séance, on l'a vu, l'or a abandonné 7% avant de se ressaisir. Alors, donc, l'analyse maison Kitco affirme que on sait maintenant qui a lâché de l'or. Et ce sont les hedge funds qui ont été pris d'un vent de panique lorsque les chiffres excellents de l'emploi ont montré qu'il était sans doute plausible que les États-Unis resserrent leur politique monétaire. Clairement, l'économie va bien parce que les emplois vont bien, donc la Banque centrale peut resserrer les boulons au niveau de sa politique monétaire. Cela soutient le dollar. Et comme l'or et le dollar ont des relations inverses, hein, antagonistes, une corrélation négative, eh bien les hedge funds qui étaient sans doute les moins motivés, hein, qui avaient pris des paris spéculatifs à la hausse sur l'or, ont débouclé leur position. Et lors de cette séance, les chiffres du COT, hein, le Commitment of Traders, en gros ça montre les contrats qui existent à la hausse ou à la vente. Les contrats à la hausse se sont effondrés et les contrats à la baisse ont augmenté. Comprendre que même si à l'heure actuelle, il y a plus de paris à la hausse qu'à la baisse chez les institutionnels, le rapport de force s'est allégé et au profit, hein, des baissiers qui ont pris des positions vendeuses. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc je reviens une dernière fois sur cette histoire de manipulation. Y a-t-il eu manipulation? C'est toujours possible. Encore une fois, et je m'excuse, je prie d'excuser ceux qui ont pris comme une attaque personnelle ce que je dis par rapport à la manipulation. J'ai pas du tout pris ça comme une attaque personnelle, hein. Et encore une fois, je tiens à présenter mes excuses à ceux qui ont pris cette précision comme telle. Mais voilà, il ne s'agirait pas d'une manipulation, il s'agit simplement, hein, des mains faibles, comme on dit, hein, les hedge funds qui ont retourné leur veste. Et deuxième article très intéressant, je trouve toujours issu de l'article qui vient du rapport In Gold We Trust, hein, des deux Autrichiens SCV, et toujours sous la plume bien circonstanciée de Nicolas Perrin, qui reprend en fait, hein, les perspectives d'inflation à court terme, à moyen terme, et c'est très important puisqu'encore une fois, c'est ça qui va en grande partie influencer le cours de l'or et de la politique américaine, et donc indirectement, encore une fois, le cours de l'or. Bref, mais ça c'est en français. Je mets les liens sur mon site, n'hésitez pas à aller les chercher pour en savoir davantage. Et voilà le graphe de l'or. Alors c'est très intéressant parce que vous voyez, on est revenu au niveau pré-chute. On est actuellement au-dessus du haut de la bougie qui a occasionné la baisse, hein, en deux bougies, hein, de plus de 9%, hein, vous voyez, enfin non, presque 8,7%. Ça y est, on a récupéré le terrain. Autrement dit, le largage, passez-moi l'expression, de contrat sur l'or, a profité à certains, on l'a vu, hein, il suffisait finalement de regarder la manière dont l'or a réagi sur les supports pour voir que c'était pas perdu pour tout le monde. Je vous rappelle que si les hedge funds ont subitement changé leur fusil d'épaule, et sans doute ont-ils les meilleures raisons de le faire, ça, encore une fois, ça n'a pas été le cas de tous les institutionnels qui ont mis leur épuisette. Et regardez, depuis, l'or a repris par rapport à ses plus bas, la bagatelle de 9,8%. Ok, donc maintenant on arrive à se remettre au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, au-dessus de la M7. Autrement dit, la tendance immédiate est maintenant haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, mais la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont neutres puisqu'on est au-dessus de ces moyennes mobiles, mais elles descendent encore. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un éventuel retour sur les 1480, 1473, ou alors à une cassure, un passage de l'obstacle des 1548, 1551 euros.
Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Ok, on est dans une situation où les supports ont tenu, ils ont été rachetés par tous ceux qui cherchaient des bons points d'entrée, on en a parlé, on va pas en reparler sans 7 ans. Les 1673, 1187, les 1724, 1134 ont tenu. Zone d'accumulation rationnelle pour moi, un retour sur le support 1724, 1734 ou un franchissement de l'obstacle des 1829, 1834. Tendance immédiate haussière, on est au-dessus de la M7 qui monte, mais la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont encore baissière puisqu'on est en dessus de ces 3 moyennes mobiles qui descendent. Regardez l'argent, c'est la même chose. Alors j'ai fait un petit ajustement puisque vous voyez le rebond sur le support des 18,6, 18,8 n'a pas eu lieu en tant que tel. Ça veut dire en gros que les traders et les investisseurs ont été intéressés par des prix même plus élevés que ça. J'ajuste maintenant mon support qui passe de 18,9 on va dire à 18,6. Ça veut dire que si on revient sur cette zone, eh bien on a vu par le passé qu'il y avait des intérêts, donc ça sera ma prochaine zone d'accumulation rationnelle si on y va, ou alors bien sûr en cas de franchissement de la résistance des 21,9 euros et la tendance immédiate est haussière. Par contre la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont baissières car on est au-dessous de ces moyennes mobiles qui descendent. L'argent libellé en dollars pareil mérite un petit ajustement puisque on a eu un rebond qui a été déclenché avant d'aller chercher mon support que j'avais établi à 21,622, donc j'ajuste ce support puisque visiblement les prix intéressent les investisseurs des 22,2 et à partir de là mes zones d'accumulation rationnelle n'ont pas fondamentalement changé. Un retour sur cette zone est pour moi susceptible d'intéresser les acheteurs comme un franchissement de la résistance des 25,5, 25,6, 26, tendance immédiate haussière, tendance générale, tendance de fond, tendance de long terme baissière. Alors pour faire le bilan de tout ce qu'on a dit, il y a eu une attaque en règle contre l'or et l'argent. C'est les chiffres dynamiques de l'économie américaine qui en sont à l'origine. Ils ont fait changer leur fusil d'épaule beaucoup de hedge funds, mais ces contrats qu'ils ont lâchés n'ont pas été perdus pour tout le monde, puisque comme vous pouvez le voir, on est revenu sur des niveaux qui ont été ceux qui ont précédé la baisse. Alors c'est tout vrai pour l'euro. Pour l'or en euros, c'est moins vrai pour l'or en dollars, puisque vous voyez, on est toujours en dessous des plus bas, des plus hauts des 2 dernières séances. Hein, mais bon, on a conquis quand même un chemin considérable depuis les plus bas jusqu'à 9,7%. Maintenant, on va voir, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais vous l'aurez compris, hein, si vous adoptez une vision de long terme et que vous croyez en l'or et que vous achetez systématiquement sur les supports, eh bien, vous pouvez espérer rentrer à moindre coût que si vous achetez n'importe comment. Voilà, je vous renvoie aux articles dont je vous ai parlé sur mon site et je vous dis à samedi pour la mise à jour.